Salut tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est parti pour l'analyse du héros de mois de janvier 2023. Donc on va faire une première analyse. Comme d'habitude, je vais le noter. Donc je vous rappelle le système de notation, c'est sur 10. 1 à 2, ça vaut rien. 3, 4, il est pas mal mais il y a mieux. 5, 6, on commence à avoir un bon héros. 7, 8, un très bon héros. Et 9, 10, un héros incroyable qui fait certaines choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et après, on va même le tester grâce à Bootlegger. Donc, merci beaucoup à lui. Vous voyez, on est 2 janvier. Il l'a chopé, monté, breguet, emblémé. Donc, bravo à toi. Et il nous l'a mis en défense avec une équipe aux petits oignons pour qu'on puisse faire tous les tests possibles. Il m'a même mis un overheal. Merci beaucoup, c'est cool. On va pouvoir voir si le passif marche sur les overheal. On va pouvoir voir les dégâts, etc. On va essayer de tout tester. Donc on commence par la notation, puis après on va voir ce que ça donne. Il me l'a mis en tank. Donc merci à toi Boot, c'est cool. Alors, donc Rugian Energib, c'est un héros rouge 5 étoiles, une puissance de 808, donc c'est pas mal, hein, on monte un peu chaque mois. Donc c'est elle d'ailleurs avec son chien. Et oui, bah, la puissance monte un peu, on a beaucoup plus fort aujourd'hui, mais ça reste raisonnable. On commence avec la classe. La classe est voyou, donc une des toutes meilleures classes. Donc ça, on apprécie, hein. Elle va pouvoir esquiver des dégâts de compétences spéciales. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Donc une très bonne classe. Le bonus famille, on ne le connaît pas encore. Elle a 2 passifs et pas des moindres, hein. Des passifs incroyables. Donc vous allez voir ces techniques, mais direct, hein. Premier passif, ce personnage reçoit 5% de mana à chaque fois qu'il récupère de la santé. Et bah là, on y va direct, hein. Ça veut dire que ce héros, à chaque fois qu'il reçoit des soins, bing, il prend 5% de mana. Donc ce héros est rapide. Et je vous le dis tout de suite, j'ai fait... Alors, j'ai pas pu faire tous les tests, mais potentiellement, s'il récupère 2 fois de la santé, il gagne 10% de mana. Et il peut être assimilé très rapide. Ça veut dire qu'on a un héros à combo, entre guillemets, où on va essayer de faire en sorte qu'il reçoive des soins pour qu'il puisse gagner 5% de mana et qu'il soit assimilé très rapide. Donc ça va être assez simple, j'ai envie de dire, de l'assimiler très rapide sur la deuxième charge. Mais on verra que ça va même être possible. J'ai réfléchi à des combos, pas évident, hein, mais c'est possible qu'il soit assimilé très rapide dès la première charge grâce à ce passif qui lui donne 5% de mana à chaque fois qu'il récupère de la santé. Se pose la question de savoir si ça marche avec juste 5%. Ça, moi, j'ai pas pu le tester, tout simplement, parce que j'ai des héros qui donnent 10% de mana, donc 2 x 5, mais alors juste 5, j'en ai pas. Donc j'ai pas pu le tester, et tant que je ne l'ai pas, je peux pas essayer. Si ça se trouve, il suffit même d'une fois ce passif pour passer en très rapide, mais à mon avis là, soit c'est impossible, soit il commence à falloir beaucoup de conditions, hein, avec des bardes, une troupe magie à fond, etc. Mais bon, peut-être. Donc déjà un excellent passif, et potentiellement bah, il risque de charger en très rapide plusieurs fois dans le raid. Et on a des combos qui vont être incroyables. Se pose aussi la question, et là pour le moment je ne sais pas, mais on va le savoir à la fin. Ce personnage reçoit 5% à chaque fois qu'il récupère de la santé. Se pose la question suivante, est-ce que s'il a toute sa santé, c'est-à-dire il n'a pas été touché, et qu'il prend un soin, donc il va avoir un soin, mais le soin ne va pas marcher, entre guillemets, parce qu'il est déjà full vie. Est-ce que ça va quand même s'enclencher ou pas? Ça, je ne sais pas. Et se pose une autre question. Est-ce que si il a toute sa vie et qu'il se prend un overheal, c'est-à-dire un soin qui dépasse sa barre de vie, est-ce qu'on considère ça aussi comme le fait de récupérer de la santé? Et est-ce que dans ce cas, il gagne les 5%? Donc on va essayer de répondre à ça tout à l'heure dans le test. Moi, je pense que sur le overheal, ça va marcher. Et je ne serais pas surpris que sur un soin, alors qu'il est déjà full, ça ne marche pas. Donc encore une fois, merci à Boot qui nous l'a entouré de soigneurs et avec un overheal. Donc on va pouvoir voir ça, je pense, sans trop de difficultés. Et il a un deuxième passif. Alors je finis, je vous donne tout de suite les combos, pardon, on va dire. Il y a l'autre passif après, mais je vous en parle tout de suite, comme ça c'est fait. Moi tout de suite j'ai pensé à Hulda, c'est-à-dire que je vais le mettre dans mon équipe avec Hulda, je vais le monter, le breaker direct, hein. Je vais aller le chercher, c'est sûr. Hulda, je vous rappelle que les sbires, chaque tour, ça rend de la vie. Ça veut dire qu'une fois que je lance ma Hulda,
Et bah Rougian, chaque tour, a priori, récupère de la santé et boum, il prend 5% de mana. Donc j'espère que ça marche même quand il est full vie. Ça, j'ai un petit doute, ce sera un peu abusé. Mais bon, on a déjà un premier combo. Je pense à un autre combo, c'est avec Alucard, là, le Dracula à l'envers de Halloween, qui lui, du coup, je crois qu'il fait, quand il tue des sbires, il fait récupérer de la vie à tous ses alliés. Et donc, Alucard étant très rapide, ça veut dire qu'en 6 tuiles, il fait récupérer de la vie et il fait gagner 5% de mana à Rougian. Si 5% suffit avec 6 tuiles à la rendre très rapide, elle déclenche. Si ça suffit pas, eh ben, il va falloir 2 Alucard, et là c'est un peu plus complexe, mais coucou Summer, hein, il y en a qui ont ça. Et donc je pense que bah, Alucard suivi d'Alucard, ça fait gagner 2 fois de la vie, et du coup, elle se met à déclencher avec les 6 tuiles qui sont tombées. Et donc on voit comme ça, il y a plein de combos. Alors il y a Emilio qui donne du soin au tour par tour, là je pense que ça va être un peu plus dur, je crois que c'est que la x2 d'Emilio qui donne du soin. Je ne connais pas bien, mais à vérifier. On peut penser à Boltusk, hein, un combo bien sûr, ok, un premier combo en 7-8 tuiles où elle déclenche normalement, mais avec le soin de Boltusk derrière, elle gagne 5% de mana. Je me demande si Boltusk costume ne fait pas du soin au tour par tour avec des petits cœurs, style Hawkmoon costume, et dans ce cas-là, ça veut dire que chaque tour, pendant 3 tours, elle récupère du mana et elle s'assimile très rapide. Et on a bien sûr un combo avec Ares là, un héros un peu plus rare, mais un gros héros rouge qui donne du soin au tour par tour. Et bon, il déclenchera après, c'est-à-dire qu'il y aura une première charge rapide et on lance Ares si on l'a passé en 8 ou 9 tuiles. Et derrière, elle est très rapide parce que Ares, sur 2-3 tours, elle va récupérer de la santé, elle va gagner 10 ou 15% de mana. Enfin bref, on a plein de combos, je ne sais quoi. Peut-être même à réfléchir à ceux qui ont monté le chaperon rouge là, qui est un héros assez nul, mais je crois qu'il fait des sbires qui redonnent de la vie. Je me demande si c'est pas le cas aussi de... C'est un héros que je connais pas bien, du chaboté là, qui donne du soin au tour par tour là. Donc tous les gens qui ont ces héros-là, peut-être ça va être l'occasion de les ressortir du placard et de faire un petit combo avec Rougian qui va déclencher en très rapide assez facilement sur les charges suivantes. Donc il va, rien que pour ça, est très bien. Et puis associé avec des héros des autres couleurs. Voilà, je trouve pas mes rouges. D'abord, je trouve mes autres soigneurs au tour par tour. Et ça permet après de trouver seulement 6 rouges s'ils n'étaient pas là au début, parce qu'avec les soins au tour par tour, elle a gagné du mana. Donc ça, c'est incroyable. Et ouais, c'est vraiment trop fort, hein. C'est très très bien. Le deuxième passif, tous les 3 tours, elle va manger tous les sbires d'un ennemi aléatoire et obtenir une petite quantité de mana pour chacun d'entre eux. Donc même, on a aussi cet aspect, même si on n'a que les 5% de mana, si ça se trouve, potentiellement, elle bouffe des sbires et gagne une petite quantité de mana, et peut-être que ça plus ça la fait passer très rapide aussi. Donc voilà, on voit les combos, il va falloir faire des tests, clairement. Mais peut-être même qu'un seul passif avec des sbires à bouffer suffise à la faire passer en très rapide dès les premiers fights. Donc moi j'adore déjà ce héros, c'est un héros qu'il va falloir connaître entre guillemets, il va falloir l'associer correctement, travailler beaucoup sur l'équipe avec laquelle on la met pour la rendre le plus efficace possible. Et ça c'est vraiment chouette, hein. Alors à noter que je ne sais pas si un héros a des sbires, un ennemi a des sbires et qu'un ennemi en a pas. Est-ce qu'elle est capable de cibler l'ennemi qui n'a pas de sbires et du coup de ne rien bouffer? J'ose espérer que non, mais bon, avec SG, je m'attends à tout, hein. Et donc si ça se trouve, elle est capable, un peu comme les mousquetaires là, qui remplaçaient les covers de l'un et de l'autre au lieu de cibler un autre. À vérifier aussi. Donc ça, je pense que c'est moins efficace, mais ça a toujours le mérite d'exister et ça peut être très sympa. Notamment en attaque, si vous l'amenez en attaque, vous pouvez aller cibler des Hulda ou autres. Voilà, il continue à faire en sorte d'essayer de tuer les sbires. Et bon, elle n'est pas anti-sbire, mais c'est toujours sympa. En termes de stats, 801 d'attaque, 700 de défense, 1400 de points de vie. Bon, on va être clair, hein, la défense, elle est ridicule. On va pas se mentir, hein, mais c'est un héros, on verra un sniper, on a envie que l'attaque soit forte, et du coup c'est très bien pensé, hein. L'attaque est bonne, et c'est ce qu'on lui demande, clairement. Donc moi je suis prêt à accepter cette défense de merde, il n'y a pas de souci. En plus elle est voyou, ça peut compenser, et on veut un héros qui attaque à fond, donc c'est très très bien je trouve. Au niveau de la compétence, rapide. Donc déjà, elle vole 50% du mana de la cible, elle les distribue aux alliés. Donc ça, déjà, c'est juste trop bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir cibler en rapide un ennemi en face, qui est peut-être même prêt à déclencher,
et on va lui enlever tout son mana, et en plus on va s'enfiler à nous et aux alliés. Alors je ne sais pas si dans les alliés ça compte elle-même aussi. Donc si c'est le cas, encore un truc qui fait qu'avec le passif, un seul fois le passif ou peut-être l'autre, on redéclenche en très rapide facilement sur les autres charges. Si elle les distribue que aux alliés, dans ce cas non, mais ça reste très très fort. Donc il faut tester encore, ça va être très dur d'estimer, il va y avoir plein de combos possibles, parce que ça veut dire qu'on a des lents, je pense à Khufu par exemple. Je peux ramener Khufu et Rugian dans mon équipe, et en 9 tuiles rouges, d'habitude Khufu ne déclenche pas, mais là si j'ai une 9 tuiles rouges, Rugian a déclenché, elle a volé du mana, elle en a distribué une petite partie à Khufu, ben, je ne serais pas surpris qu'elle soit peut-être capable de faire déclencher des lents en 9 tuiles, quoi. Donc encore une fois, il va falloir tester, est-ce qu'il faut voler tout le mana? Est-ce que Khufu il doit être avec un bard, avec une troupe 20? Enfin, bref, un héros super intéressant. Et surtout, elle empêche de déclencher un adversaire, quoi, hein. Et ça, c'est juste extrêmement fort en attaque. C'est vraiment très très fort en attaque. Ça peut être utile en ruée, donc bref, on sent le héros très fort, hein. Et elle inflige 420% de dégâts à la cible. Donc ça, c'est pas mal. Pour un sniper, on aimerait plus. Mais heureusement, plus l'ennemi a de santé, plus il subit de dégâts. Et en vrai, elle peut aller jusqu'à 570. Donc c'est un sniper. Il n'y en a pas beaucoup en plus dans ce jeu, hein. On a bien sûr des snipers plus efficaces. Je pense à Sekhmet. Ouais, je pense juste à Sekhmet a priori. Enfin bref, le Gavjon aussi peut-être. Voilà, le problème c'est que ce 570 n'est pas garanti. Mais bon, on tape l'ennemi qui a le plus de santé. Alors ça va être dur, hein. Est-ce que je tape l'ennemi qui a le plus de santé pour lui mettre le max? Ou est-ce que je tape un ennemi qui est prêt à déclencher pour éviter qu'il déclenche? Peut-être là on aura des aspects un peu contre-productifs. Parce que souvent le tank est prêt à déclencher mais on l'a déjà abîmé. Donc on a envie de lui voler du mana mais du coup on va pas le taper fort. Et encore une fois, c'est un héros qu'il va falloir tester longtemps et longtemps avant de le maîtriser, puisque il faudra gérer, tiens, selon la santé de la cible, je sais combien je lui fais de dégâts, et selon le mana qu'il a, je sais combien je redistribue aux alliés. Donc est-ce que j'ai fait une équipe où je mise sur le fait qu'elle tape fort, ou une équipe où je mise sur le fait qu'elle fasse déclencher ses copains, ou est-ce que je fais juste en sorte que le raid se passe de la meilleure manière pour moi, et donc je cible quelqu'un? C'est vraiment très intéressant, hein. Donc elle peut aller jusqu'à 570 et là ça en fait un sniper tout à fait acceptable, surtout avec cette stat d'attaque. Donc certainement pas le meilleur, mais elle a des arguments. Elle peut déclencher en 6 tuiles, elle vole du mana et ça c'est juste très très fort. Et donc ça la rend vraiment très très bien. Et elle a un lien élémentaire qui octroie 5% de chance d'éviter les effets négatifs à tous les alliés de feu pendant 4 tours. Ça il me semble qu'on était à beaucoup plus que 5. Je me demande si le lien élémentaire n'a pas été changé. Bon c'est pas très grave. Euh, Il me semble nul à chier là, hein. Déjà, c'est que éviter les effets négatifs. Et bon, c'est-à-dire baisse de défense, le feu, tout ça, mais on évite même pas des dégâts ou autre, quoi. Et c'est 5%. On va aller faire une petite traduction pour voir. Là, ça me semble vraiment ridicule. Je me demande si c'était pas 80% à la base qui était prévu. Ah ouais, non, peut-être pas. Bon, en tout cas, bah, si c'est 5%, c'est ridicule. Donc ça servira pas à grand chose. Et même à 80, je trouvais ça pas mal sans que ce soit non plus. Ouais, 5%, c'est bizarre. 5% de chance d'éviter les effets négatifs à tous les alliés de feu. Bon. Pour éviter les effets négatifs, c'est pas non plus incroyable. Et si c'est que 5%, déjà à 80, je trouvais ça pas mal, mais bon, sans plus. Bon, le lien élémentaire à voir. Dites-moi en commentaire s'il y a pas eu un bug ou autre. Bref, ça me semble assez bizarre. Bon, en tout cas, voilà pour le héros. Alors, on y va pour la notation. Alors, en titan mythique, ça vaut pas un caillou, hein. Il n'y a pas de baisse de défense, il n'y a pas de hausse d'attaque. Les stats d'attaque, vous avez peut-être mieux sur un autre héros. Bref, en titan, je suis désolé, je suis mis un 2. Je vois pas dans quel monde vous la jouez dans votre équipe titan, sauf si vous commencez le jeu et que vous n'avez pas assez de héros, hein. Il faut déjà augmenter l'attaque, baisser la défense élémentaire. Mettez le petit 3 étoiles rouge de Noël là qui augmente les dégâts subis. Vous verrez la différence est énorme. Et du coup on n'a plus beaucoup de place à part pour augmenter les dégâts. Oui, puis il faut booster aussi l'attaque avec un Wukong, un Bertulf.
un Wilbur costume, un Océanus. Donc bref, il n'y a plus de place pour un héros. Et puis là, c'est juste pour un stade d'attaque. Bref, elle rentre pas en titan, elle sert à rien en titan. En attaque, Raid et GDA. Là, je lui mets un 8. Et franchement, j'avais très envie de mettre un 9. Hein. J'hésite. Pour moi, c'est un énorme 8. 9, je sais pas trop. Parce que si je mets un 9 à Ruyan, que vaut un Ojima à côté, quoi. Il vaut 15, quoi. Donc le problème, c'est qu'on a des héros tellement abusés qui veulent réellement 9 et 10 en attaque, du style Ojima, qu'un héros comme ça, je peux pas mettre 9, quoi. Mais voilà. En vrai, en attaque, ça va être sa grande force. C'est là où elle est exceptionnelle. Et c'est pour ça, je pense que bah, on va tous la monter. Hein. On va tous s'en monter une. Il y a des grandes chances. Pour tout ce qu'elle fait, quoi. Capable de déclencher en très rapide potentiellement. Capable peut-être de faire déclencher des lents rouges en 9 tuiles. Capable d'annuler une CS d'un ennemi et donc de lui enlever du mana. Et capable en plus de taper très fort en rapide. Enfin bref, tout ça est très très bien, reste à combiner. Et surtout, moi c'est ce que j'adore, elle a l'air très versatile, c'est-à-dire je peux la jouer dans un 3-1-1 par exemple, dans un 3 avec un autre duo rouge, notamment pour faire enclencher son passif là et la faire déclencher en très rapide et faire un trou rouge. Mais je peux aussi la jouer toute seule. Moi je la vois très bien dans mon équipe avec Hulda et mes 3 jaunes. Mes 3 jaunes, si je trouve les jaunes, j'ai gagné. Hulda, si je trouve Hulda, ça tient pendant très longtemps. Et puis elle, je la mets de l'autre côté parce que bah, si je trouve du rouge, je bloque un ennemi. Elle permet de temporiser, quoi. Je vole du mana. Je fais déclencher mes jaunes et mes violets plus vite. Si je trouve Hulda, elle va gagner 5% de mana par tour à rien branler. Et du coup, bah, elle va forcément déclencher. Et puis elle fait des dégâts. Enfin bref, voilà, elle peut jouer toute seule plutôt pour son aspect tempo, là, en volant du mana. Ou elle peut jouer dans un trio pour taper fort. Enfin bref, elle a l'air vraiment excellente. Donc en attaque, je lui mets un 8 et elle mériterait bien un 9 parce que c'est un des héros, je trouve, les plus versatiles du jeu là, hein, qui peut sûrement rentrer dans plein de situations. Et donc il va falloir bien regarder votre deck et bien réfléchir et faites des tests pour voir où est-ce qu'elle serait le plus intéressant possible. Et à mon avis, il y a beaucoup de possibilités. En défense raid et GDA, je lui mets un 6. Je pense que ce héros peut être bon en défense. Alors, on va pas se mentir tout de suite, en défense, c'est moins exceptionnel. Hein. Moi, en défense, je la vois en face, elle va pas me faire très peur. Pourquoi? Parce que même si elle est rapide, elle n'attaque qu'une cible, elle met pas de malus. Voilà, c'est pas pareil. Une fric qui attaque tout le monde et qui baisse la défense de tout le monde, j'ai un peu déçu. Elle attaque une cible. Bon, ok, elle va me bouffer mon mana, elle va empêcher ma cible de déclencher, et ça peut la rendre très pénible. Mais en vrai, les dégâts restent quand même pas énormes. Hein. C'est comme quand vous rencontrez une Guevjon en défense ou un Arfanias, des trucs comme ça. Ça fait pas très peur en vrai, hein, comparé aux énormes héros là qui tapent fort et vite sur tout le monde. Donc je lui mets un 6. Je pense que sur des alliances comme ça, pas dans les top alliances, mais un peu plus moyen du tableau, quoi, ça peut être intéressant. Mais il y a sûrement mieux. Maintenant, j'ai pas envie de la descendre là-dessus parce que bah, elle peut surprendre. Elle va bouffer du mana, ça va être chiant. Elle va en redonner à tout le monde. Et donc, bah, en défense, comme il gagne du mana chaque tour, ça peut aussi avoir le mérite d'exister. Puis, il faut l'attaquer correctement. Hein, peut-être pas, peut-être éviter de ramener des sbires. Si elle a bien entouré, le soigneur d'à côté peut lui faire gagner du mana, etc. Donc je pense qu'en défense, elle a des chances d'être un petit peu pénible. Elle est voyou, mais c'est clairement en attaque qu'elle va briller. Hein. Alors tournoi et GDA ruée. Alors en défense ruée, là tout de suite, j'y crois beaucoup moins. Il y a sûrement bien mieux à faire. Par contre, en attaque ruée, je veux bien la voir. Toujours pareil, en ruée, souvent on fait du 3-1-1 ou un 4-1 avec 3 ou 4 qui essayent de faire un trou et un 1 qui gagne du temps. Et là, en 1 qui gagne du temps, pourquoi pas? Ceux qui n'ont pas encore toutes leurs équipes 3-1-1, notamment bah, comme moi, je serais pas surpris de la mettre dans un 1 en me disant voilà, si je trouve mes 6 tuiles rouges, bah, je peux bloquer une Alfric en lui retirant un peu de mana avant qu'elle déclenche. Et du coup, gagner un peu de temps et trouver le reste. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Si j'ai un 3 jaune, je trouve quelques tuiles jaunes et puis j'ai mon rouge, peut-être même qu'elle peut tuer. Bref, c'est pas la meilleure, hein, clairement. C'est un petit 5. Et c'est un petit 5 parce que principalement, peut-être qu'elle rentre dans une équipe d'attaque GDA à certains niveaux. Et peut-être je l'envisagerai sur ma toute dernière équipe, quoi, qui est encore un peu faiblarde et qui n'a pas de 1 correct.
Donc bien moins bonne que d'autres, hein. C'est sûr que dans un 1 en ruée, je préfère largement même un phase me semble plus efficace, quoi. Maintenant, bon, je pense que pour certains, elle peut rentrer, quoi. Donc et puis peut-être même dans un trio rouge d'ailleurs, hein, ceux qui n'ont pas encore de trio impactant comme ça, elle fait des dégâts, elle bloque quelqu'un. Donc pourquoi pas, hein. Je pense qu'en ruée, elle a une petite place dans des équipes d'attaque selon le deck. Après, en tournoi sans soin et tournoi booster, en vrai, je n'ai pas trop réfléchi, hein, mais comment dire, c'est la même justification que j'ai eue, c'est-à-dire c'est un très bon héros d'attaque qui vaut 8 et c'est un héros de défense assez moyen qui vaut 6, donc j'ai fait moyenne de 8 et 6, j'ai mis 7 et 7, hein. Je lui vois pas de boost, de particularité, que ce soit dans le sans soin ou le booster. Bah, en sans soin, c'est toujours bien un sniper, hein. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Pour moi, c'est pareil, hein, tout ce que j'ai dit là vaut aussi pour ces tournois et puis voilà, quoi. Elle n'a pas de compétences particulières dans l'un ou dans l'autre. Alors après, est-ce qu'elle peut servir en événement en tour en province? Bon, bien sûr, mais je pense qu'en tour, particulièrement, peut être très bien, hein, puisqu'avec tous les bonus qu'on a en tour, elle va déclencher en très rapide non-stop et elle va voler 50% du mana des boss. Et les boss, ils attaquent tellement fort dans les tours que de leur piquer 50% du mana régulièrement, à mon avis, c'est très très fort, hein, et ça va permettre d'aller haut grâce à elle, là, hein. Un Cobalt à qui on vole tout son mana non-stop, là, ça peut être bien lourd pour lui. Donc un grand oui pour les tours. Quel chemin d'emblème? Bah allez-y, full attaque, hein. Full attaque. Je vous conseille vivement de prendre le nœud de mana. Là, on est sur un héros où, comment dire, on peut pas. Il y a tellement de. Je sais pas, héros voyou. Il y a tellement de possibilités de gagner du mana de sources différentes que je vous conseille vivement de prendre ça. Ça change tout, hein. Les 5% de mana seront meilleurs si elle a ce petit bonus, les 5% de mana récupérés. Le fait qu'elle redonne du mana à tout le monde, si ça concerne elle aussi, ce sera meilleur aussi. En mangeant des sbires, le gain de mana sera aussi meilleur avec ça. Donc prenez bien ce petit truc dans le chemin d'emblème, hein. Là, il n'y a pas à tergiverser. Et voilà, comme il y a 5% d'à côté, là c'est une petite quantité. Je ne sais pas si elle s'en redistribue aussi, et dans ce cas, ça dépend de combien elle en vole. Donc bref, il faut le prendre ce nœud de mana, c'est clair. Il y a de grandes chances que votre meilleure troupe, si possible, faut lui mettre aussi. Et le chemin d'emblème, sinon c'est full attaque, hein. On a envie qu'elle fasse le plus de dégâts possible, je pense. Même si je la joue dans mon équipe tempo avec ce vol de 50% de mana là, comme j'ai expliqué, qui peut être plus intéressant que les dégâts. Je crois que voilà, même si moi je sais que je vais l'utiliser que en attaque, je vais sûrement la mettre que dans mon équipe avec Uldam et 3 jaunes, c'est-à-dire qu'elle est là vraiment pour voler du mana et déclencher plein de fois. Et bah en vrai, je vais quand même la mettre full attaque, quoi. On a envie qu'elle fasse des dégâts, donc full attaque et après je mettrai la défense. Et tant pis si elle fait un peu chips, quoi, hein. Moi je pense que je vais l'emblémer comme ça. Mais bon, les deux se justifient. Quelqu'un qui mettrait full def juste pour l'utiliser avec le vol 50 de mana, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça justifie aussi, je pense. Donc moi j'ai mis attaque puis def, mais je pense que les deux peuvent être raisonnables. Est-ce que ça se limite break ça? Bah à mon avis oui, hein, tous les jours, hein. Moi clairement, elle va ramasser ses boules, hein, direct. Alors je vais la tester avant, peut-être je me trompe, hein. Je suis pas à l'abri de dire des conneries, mais ça m'a l'air très fort, hein. J'espère qu'on n'aura pas un nerf. J'ai très peur du nerf sur ça, là. J'attends de voir les combos qui sortent. Mais le 5%, c'est beaucoup, hein. Donc, s'il nerf ça tout de suite, ça change tout, hein. S'il passe ça à 3% comme avec les héros des 3 royaumes ou à 2, ça change tout. Mais là, tant qu'elle est comme ça, ouais, limit break direct, hein. Les combos possibles, franchement, il y en a des tonnes, hein. Donc, j'en ai cité Boltusk, peut-être Boltusk costume s'il fait du soin tour par tour. Hulda, tous les héros qui mettent des sbires et des sbires qui font des soins récurrents, ça va être incroyable. Ares ou des Gormek pour baisser la défense. Enfin, j'en ai mis comme ça qui me passent par la tête, mais il y en a des tonnes de combos. C'est ça qui rend ce héros très fort. Et qui compte ce héros en raid? J'ai même pas rempli la case tellement j'avais pas envie, quoi. Qui compte ce héros en raid? Bah, il n'y a pas de contre particulier, hein. J'imagine peut-être qu'il y a des héros qui sont immunisés au vol de mana. Et dans ce cas, ça les rendrait particulièrement forts. Mais en défense, ça fait pas peur. Donc, je vois pas. C'est sûr, si on peut éviter de partir avec des sbires, ce serait peut-être pas idiot, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc, non, je vois pas pourquoi on irait chercher un compte particulier. Donc, bref, un très très bon héros, hein, notamment parce qu'il est extrêmement fort en attaque. On a très envie de le jouer. Elle a l'air très très intéressante.
Et le jour où je la chope, on n'est pas à l'abri de se refaire une autre vidéo ou un petit live de 2-3 heures où on teste plein de combos. Ça va être très marrant. Même si ouais, j'ai pas beaucoup de héros. Ouais, rien qu'avec Cocoon ou autre. Bon, on va faire le petit test et j'espère qu'on va arriver à répondre au moins à notre question. Alors c'est parti. Il est où mon copain Boot? Le pauvre, on est en train de lui flinguer tous ses trophées. Il est où? Il est souvent dans le top, mais là, je pense qu'il va ramasser avec mes conneries. On va essayer de pas trader. Allez. Ok. Alors pour l'instant, j'ai pas envie de gagner, j'ai juste envie de résister et de faire beaucoup de tests. Donc on va juste prendre une équipe très résistante, on va jouer un peu multicolore et on va aller l'encaisser un peu de tous les côtés pour voir ce qui se passe. On va aller jouer du overheal. J'ai envie de faire des sbires pour qu'elle me les bouffe un peu là, qu'on voit comment ça marche. Et on va juste essayer de pas crever. Tiens, bah Motega, idéal. On va mettre notre petit écureuil. Allez, c'est parti. Et je suis très curieux de voir comment elle me pique du mana et si elle se le répartit à elle-même ou pas. Et je suis aussi très curieux de voir si un overheal lui fait gagner du mana. Tiens, bon, on va essayer de... Ça va être dur à faire ça parce que... Faudrait que je déclenche Toxicandra et... Parce que je vais de toute manière lui faire des dégâts. Faudrait que je déclenche Toxicandra, qui la soigne à fond, puis... Professeur Linderbrock. Ah oui, puis Linderbrock, c'est du soin au tour par tour. Ouais, donc ça va... Oh là, mes bootleggers, trop fort. Très bon choix, cette Linderbrock. Donc j'ai même pas besoin de déclencher les deux en même temps, ça va marcher. Alors, on va voir ce qui se passe déjà. Donc je vais faire les jaunes, comme ça tous mes héros ont du mana. Et on va voir, elle va se vider de son mana en déclenchant. Et on va voir si elle va m'en voler 50%, le distribuer à tout le monde. On va voir si elle se donne, elle, du mana. C'est-à-dire si elle s'en donne, elle sera pas vide, quoi. Ok, ça tape fort. Eh, elle se donne... Oh, elle donne beaucoup de mana. Regardez tout ce qu'elle a distribué. Du coup, elle se redonne du mana elle-même, donc c'est vraiment fort là. Hein. Elle vole 50%, elle distribue aux alliés, mais donc elle-même comprise. Hein. Et le lien élémentaire, il est dégueulasse par contre. Hein. Waouh. Et pourquoi elle a plus 50% de génération de mana pour les compétences spéciales? C'est quelqu'un d'autre ça? Ah ouais, ça doit être quelqu'un d'autre. Qui c'est qui fait ça là? C'est qui fait ça? Parce que là c'est énorme du coup. C'est pour ça qu'elle a récupéré plein de mana. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Emilio? Ah non, lui il est du cirque, il purifie. Compétences passives des autres. Donc il y en a un qui a un passif là que je connais pas. Toxicandra peut-être? Pas. Bon, en tout cas, première chose, quand elle tape, elle vole du mana, elle s'en redistribue à elle-même. Donc c'est très fort. J'aimerais bien la faire déclencher Toxicandra, qui la soigne à fond, et qu'on voit si elle gagne du mana. Ouais, donc Toxicandra va la soigner... Ah non, peut-être pas à fond là. On va pas le voir. Elle va gagner du mana là, 5%. Boum. Oh, le passif de fou. Elle va regagner du mana. Boum. C'est énorme. On va jouer Krampus. Ah non, je vais pas jouer Krampus. J'ai pas envie que mes sbires lui fassent mal là. J'aimerais bien qu'elle soit full vie. Tiens, bah 1690. On va voir si du coup elle regagne du mana quand elle est full vie avec un overheal. Alors voyons voir ça. Ah ouais, ça marche. Donc sur le overheal, ça marche. C'est même pas du overheal? Si. Ah non, parce que... On dirait qu'Emilio a remplacé le truc. Non, maintenant elle a 1690. Elle est en overheal. Sauf que maintenant elle a plus le truc de Linderbrock. Donc on va voir si le fait d'avoir du gain de vie mais qui ne fasse pas gagner de vie, ça marche. Elle est à 1690 là. Faudrait que j'arrive à ne pas la toucher. Oh vas-y, j'ai aucun move qui la touche pas. Alors, je pense qu'une tuile violette, ça lui met moins que... Elle a combien de boost? 47. Je pense qu'une tuile violette, on peut. Ouais, 32, c'est bon. Le passif marche même quand elle gagne pas de vie. Oh là là, mais avec ma Hulda, elle va être trop forte.
Donc, ah, ça aussi, c'est buggé. Donc, même quand elle gagne pas de vie, le simple fait qu'elle ait un heal fait que ça fonctionne, du coup. Oh là là, donc avec Hulda, elle va gagner 5% de mana à chaque tour. Et maintenant, je me concentre un peu sur les dégâts. Je peux regarder. 913 quand même sur Krampus. Eh bah. Peut-être que j'aurais dû lui mettre un peu plus, une note un peu plus élevée en... Regardez la boum, le mana. Alors, il gagne beaucoup de mana du fait de ce passif. J'arrive pas à identifier d'où ça vient, ce connerie là. Le gain de mana déjà est boosté avec le truc de Toxicandra. C'est un très bon duo avec Toxicandra là. À chaque tour, elle m'en met une là, hein. Pouf. Et en plus, j'ai Rhys qui normalement lui fait gagner moins de mana, hein. Mais là, comme il y a les passifs plus le truc de Toxicandra, elle m'a bouffé tout mon mana de Krampus. Accessoirement, il devait déclencher, hein. Elle est énorme. Voilà, je fais le malin avec mon équipe, hein, mais en vrai, elle devrait être morte depuis longtemps, quoi. Mais voilà, comme je suis pas capable de la tuer vu que je joue multicolore et qu'il a mis plein de soigneurs avec du gain de mana, ça déclenche en boucle et c'est assez impressionnant. En vrai, on va voir, ça va pas se passer comme ça sur le reste, hein. Là, je suis pas capable de la tuer n'ayant pas les dégâts de tuile ni aucune CS offensive, donc ça donne l'impression qu'elle déclenche en boucle. Mais en vrai, elle va tomber quand même relativement vite et elle enverra pas de plus de 2-3 CS, quoi. Mais quand même, hein, ça tape à 1000. Vraiment fort. Très très sympa. Ça fait plaisir un héros du mois comme ça, hein. Et du coup, me concernant, je vais invoquer soit la tour ninja, soit peut-être les deux d'ailleurs, soit à la fin du mois, l'événement là du festival, avec peut-être gardien hippo et peut-être gardien gazelle. C'est un peu les deux que j'ai en ligne de mire. Bon, celui-là, il a pas d'intérêt. Bon alors, c'est quoi ce passif là qui me la met dans tous les sens? C'est pas elle. Pas lui non plus. Elle a commencé avec 20% de mana. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, mais je découvre le jeu ou quoi là? C'est Emilio? Mais non, mais il a rien, je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc la première CS, il met la brûlure, il immunise. La deuxième, il y a le soin au tour par tour. Pourquoi il récupérait plus que ça? Ah non, c'est le passif de Rhys en fait. Ah oui, donc c'est l'inverse, ils étaient limités par mon passif et elle gagnait pourtant toujours autant. Ah oui, donc c'était l'inverse, je croyais que c'était un bonus, mais c'était un malus. Ils avaient 50% de gain de mana en moins grâce à mon Rhys. Attendez, mais je vais l'enlever, mais ça va être monstrueux tout ce qu'elle gagne alors là. En plus, là, elle était divisée par deux dans son gain de mana. Oh, what? Oh, ouais, donc c'est vraiment très très fort. Alors, voyons voir ce qu'elle récupère. Oh, pauvre Motega. Tiens, vous avez vu sur un héros magique? Oh, mais tout ce qu'elle récupère. Non, mais vous avez vu où elle est là? J'ai pas vu ce que ses copains ont récupéré. Tiens, on va essayer de regarder un peu mieux. Par contre, les héros magie et ninja, encore une fois, résistent très bien à ce genre de choses là. Elle vole 50% du mana, mais j'ai l'impression qu'elle a volé 50% juste de la deuxième barre. On va voir, tiens, est-ce qu'elle fait déclencher l'Inderbrock un peu là? Elle donne un petit peu de mana. On dirait que elle se donne beaucoup plus de mana à elle-même. Ouais, ça doit être c'est juste une impression, je vois pas pourquoi du coup, hein. Oh là là, ce sketch quand même. Ah, elle va manger un sbire. Je l'ai pas vu. Elle me l'a mangé? Ah, je l'ai pas vu manger un sbire. Vas-y, on va recommencer. Donc 3 tours. Un tour.
Puis là, avec Toxic, ce que je vous disais, hein, quand il y a un gain de mana comme ça veut dire qu'elle en mange encore plus là. Le fait que Toxicandra lui mette le gain de mana, elle en récupère. Regardez-moi ce passif là. Un enfer. Avec Emilio, du coup, chaque tour elle récupère. On est protégé. Oh merde, j'espère que je vais pas la tuer là. Oi. Allez, résiste, ma petite. Oh, la chips. Hop, hop, hop. Elle va manger un sbire là, je pense. Non, c'est le tour d'après. Vas-y, on met des sbires à tout le monde. Là, ça doit manger un sbire normalement. Ça fait 3 tours. Ah ouais, elle a mangé les sbires de Krampus. Ok. On voyait là, même avec une petite équipe, elle tombe. Hein. Elle fait pas assez de dégâts pour passer outre. Et elle finit par tomber, quoi. C'est quand même pas un héros de défense, je pense. Hein. Ok, bon, on va se faire une petite dernière. Je vois pas trop quoi regarder d'autre. Moi, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Donc, je peux vous dire que l'association avec Hulda va être excellente. Elle est très sympa. Hein. Ah là, ça mérite de faire plein de combos. Si, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'elle fait déclencher un rouge lent en 9 tuiles. Là, par contre, malheureusement, il faut l'avoir pour le tester en attaque. Ah, c'est fort, hein. Elle fait déclencher tous ses copains aussi, du coup. Vraiment très bien. Par contre, des fois, elle fait pas beaucoup de dégâts, quoi. Ça dépend vraiment de qui elle tape. Quand c'est les 400 qui tombent, c'est pas beaucoup, là. On va regarder, là, combien elle fait. Là, elle devrait taper au plus fort. Tout le monde est full vie chez moi. Ouais, 983. Ah, elle est vraiment top, hein. Quand l'héros a plein de vie. Le problème, c'est que c'est un sniper qui va jamais faire de trous. Je me demande s'il faut pas la jouer dans un... Comme toute seule, comme ça, pour qu'elle abîme un peu tout le monde et qu'on les tue par ailleurs. Ok, donc les prochains tests, c'est est-ce qu'elle peut déclencher en très rapide? Mais à mon avis, oui, sans problème, là. En plus, elle prend du mana quand elle tape. Ouais, c'est vraiment très bien. Hein. Maintenant, je pense que pour qu'elle soit très rapide au premier tour, il faut 2 Alucard. Je pense pas qu'avec un seul gain de 5%, ça marche. Mais bon, faudra essayer. Ouais, 1040. En plus, elle va manger un sbire par-ci, par-là. Alors, on va voir si elle mange des petits sbires de Hulda, là. Tiens, c'est ça que j'aimerais essayer. Une dernière chose, ce serait de voir si quand... Hop, elle mange les sbires de Krampus. Je vais essayer de ne plus faire de sbires et on va voir si elle les mange vraiment tous, quoi, entre guillemets. Ou si elle est capable de se gourer et de le manger sur un héros qui n'en a pas. Parfait. Donc dans 2 tours, il me reste que 2 héros. Ça peut être un bon test déjà. Je crois que c'est dans 2 tours qu'elle mange. Faudrait qu'il me reste un des sbires sur un des deux là. J'ai peur parce que les sbires de Motega, ça vaut pas un clou. Yes, c'est bon. Ok, donc on va voir si elle les mange. Et dans l'idéal... Ah, j'ai plus que le sbire de Motega. Elle l'a pas mangé. On est d'accord qu'elle s'est gourée, du coup elle est capable de manger les sbires d'un ennemi qui n'en a pas là. Hein. Il n'y a que Motega qui avait un sbire, c'était son tour. Hein. Regardez, tour restant avant qu'elle mange un sbire, c'est 3, donc c'est ce coup-ci. Et j'ai l'impression qu'elle a rien bouffé du tout. Je vais me regarder le replay, mais à mon avis, c'est comme les mousquetaires, ça c'est un peu bugué. Elle est capable de ne pas manger les sbires. Elle sélectionne un héros au hasard, et s'il n'a pas de sbire, elle n'en mange pas. Alors, elle sélectionne un héros parmi tous les héros, et pas uniquement parmi ceux qui ont des sbires. Ça c'est abusé. Ça c'est nul, petite Rougiane là. À moins que je me sois trompé, mais je ne crois pas. J'étais au taquet dessus là. Bon, en tout cas, elle est top. Hein. Vraiment très bien. Allez, on s'en fait une petite dernière. J'aimerais bien qu'elle tape Motega, qu'on voit un peu combien elle lui mange de mana là. Quand elle prend la moitié. Que je vérifie qu'elle prenne la moitié de la barre entamée. Raté. On va laisser crever tout le monde. Donc fin du tour, elle mange un sbire. On va voir. Potentiellement, elle peut taper le cochon. Attention. Ah, elle a encore raté. Elle a pas bouffé le sbire là. Hein. Ou alors elle le bouffe avant. Alors soit c'est qu'elle le bouffe avant de faire sa CS, soit c'est encore raté là. En attendant, elle a toujours pas tapé Motega là, allez. Oui. On se calme, on se calme.
Allez, tape Motega qu'on voit un peu. Ah ouais, non, elle vole. Ah, elle a tout volé. Ouais, regardez, elle a volé. Bah, c'est bizarre, hein, parce que c'est la moitié de la mana, mais il est quand même au-dessus de sa charge en x1. Ça, je sais pas comment c'est calculé sur Imagie, là, c'est un peu bizarroïde. Bon, et est-ce qu'on peut refaire ce test de sbire, là? Quand est-ce qu'elle mange un sbire? Merde, c'était là. Je peux regarder. Ouais, j'ai l'impression que c'est à la fin du tour qu'elle les vole. Ah non, elle le vole avant. Ok, elle le vole avant sa CS, alors du coup, peut-être ça a marché. Ah ouais, elle le vole, après il y a toutes les CS, et après il y a les soins. Donc je l'ai peut-être pas vu sur les 2 autres tours. Ok, on va refaire un test. Ok, donc c'est peut-être moi qui l'ai pas vu, elle l'a volé, et c'est après j'ai regardé, mais elle avait déjà fait son truc, quoi. Donc c'est là, elle devrait voler là. Donc fin du tour, elle vole un sbire, avant que tout le monde fasse son micmac, en fait. On va voir, donc le sbire de Krampus disparaît. Ah ouais, non, elle l'a volé. Ok. Ah ouais, ça se passe avant. Bon, faut refaire un ou deux tests, voir si ça marche à chaque fois, mais en fait, c'est moi qui ai bugué tout à l'heure, peut-être. Bon, on est à combien de temps de vidéo? Oh, 40 minutes, putain, j'abuse. Bon, tant pis, vous le découvrirez par vous-même, mais je pense qu'en fait, elle vole avant, et peut-être qu'elle cible obligatoirement un héros qui a des sbires. De toute manière, ça se vérifiera vite à force de l'utiliser. Bon bah voilà, franchement très bon héros. Là je suis deg, j'ai pas du tout envie d'invoquer aux 3 royaumes. Bon, j'ai pas analysé lui, mais il est clairement excellent, hein. Pas besoin de faire une analyse rodée pour savoir que 475 à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches en rapide, c'est très fort. Et moins 48 d'attaque, c'est beaucoup aussi, avec 500 points de dégâts si ça s'enlève. C'est-à-dire si on attaque quelqu'un qui se met une hausse d'attaque, j'imagine que ça déclenche les 500 là, c'est sur 3 cibles. Bref, lui il a l'air aussi totalement abusé, clairement. Totalement cheaté. 475 à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches en rapide. On peut comparer à Zabog, hein, pour vous donner une idée. Je diverge un peu là, mais Azagrog, 430 et des dégâts mineurs aux ennemis proches en moyen. L'autre, il fait 10 fois mieux en rapide, quoi. Avec potentiellement 500 dégâts en bonus. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!